Celui qui n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Bienvenue dans notre 5e épisode sur le salut. Nous parlons du Saint-Esprit en nous. Allons-y. Éphésiens chapitre 1 verset 13. Dans la version Louis II 1910. La parole de Dieu dit: en lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Gloire à Dieu. Le passage est tellement complet. Le passage nous montre les étapes pour recevoir le Saint-Esprit, pour que le Saint-Esprit soit en nous. Le passage nous montre premièrement que nous devons entendre la parole de la vérité. Après avoir entendu cette parole, nous devons croire à cette parole. Et après cela, le Saint-Esprit viendra en nous. Il y a un mot dans ce passage que j'aimerais qu'on puisse examiner, qui fera même l'objet de notre épisode d'aujourd'hui. Alléluia. Le mot est scellé. Le mot scellé que l'apôtre est en train d'employer, c'est un mot riche. Alléluia. L'apôtre parle du mot sphrogizo. Sphrogizo, c'est en grec, qui a pour sens un sceau, une marque ou un cachet. Et l'apôtre a voulu employer les mêmes mots dans ce passage pour dire que lorsque nous entendons la parole de la vérité, lorsque nous croyons à cette parole, le Saint-Esprit sera comme un sceau, sera comme une marque en nous. Alléluia. Et le mot sphrogizo était employé lorsqu'on mettait le sceau sur quelqu'un ou sur quelque chose pour prouver l'authenticité de cette chose et l'appartenance. À qui appartenait ce bien-là. Le même mot, l'apôtre vient de l'employer. Ça nous parle aussi dans notre cœur. Ça nous dit que nous devenons une propriété de quelqu'un. Lorsque le Saint-Esprit vient en nous, lorsque ce sceau est posé, nous nous appartenons plus. Nous n'appartenons plus à notre famille. Nous n'appartenons plus à notre papa, à notre maman. Nous devenons une propriété de Dieu. Et ce sceau, lorsque c'était posé sur quelqu'un ou sur quelque chose, celui qui voudrait le détruire était puni sévèrement. C'était comme un crime grave. De la même façon, si tu considères cela pour toi, que ce sceau qui est le Saint-Esprit en toi, tu deviens intouchable. Tu appartiens désormais à celui qui a créé l'univers, visible et invisible. Tu deviens son élu. Tu l'appartiens à lui et à lui seul. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque le Saint-Esprit vient en nous, nous sommes authentifiés. Dieu nous authentifie comme étant ses bien-aimés. Oh, bénissons Dieu pour cela. 1 Corinthiens 6, 19 à 20, il est dit: ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit qui habite en vous et vous ne vous appartenez plus à vous-même. L'appartenance. Tu ne t'appartiens plus à toi-même. Tu n'appartiens plus à ta famille. Maintenant, tu appartiens à Dieu. Et si tu veux vivre ta vie maintenant, tu la vis pour Dieu. Tu vis ta vie en fonction de Dieu, pas en fonction de ce que tu veux maintenant. C'est plus en fonction de ce que le monde fait. C'est plus en fonction de ce que ta famille veut. Mais c'est en fonction de ce que Dieu veut. Tu ne t'appartiens plus à toi-même. Pour celui qui a déjà reçu Christ dans sa vie, celui qui a entendu la parole de la vérité, qui a cru en cette parole, je viens par cet épisode te dire que le salut est venu ramener le Saint-Esprit en nous. Pour toi qui n'as pas encore Jésus-Christ, c'est le moment de l'accepter. Car on peut se dire que tous nous sommes la création de Dieu, bien sûr. Mais nous devons avoir un signe qui va prouver que tu es une création de Dieu. Et ce signe, la parole est en train de nous dire, c'est le Saint-Esprit. Pour que tu sois scellé de ce, il te faut accepter Christ dans ta vie. Que le Seigneur vous bénisse. Ne ratez pas le prochain épisode qui sera notre dernier épisode sur le salut. Nous allons parler de notre identité en Christ. Shalom.